Vincent Ferniaud, évidemment, une recette au pied de l'église ici, à une encablure hein, de la tombe du général qui est juste derrière ici. Ah, grâce à cette renommée internationale, ouais. Colombey a une noria de chefs dans le village. On n'aura que des chefs colombiens et on entame cette semaine avec Guillaume Lechner qui est avec nous. Et évidemment, le lieu oblige à avoir dans mémoire les plats préférés du général de Gaulle. Donc on va replonger dans cette cuisine des années 50, 60, cette cuisine bourgeoise. Et par quoi est-ce qu'on entame ce tour de recettes de la semaine, Guillaume? Donc on va commencer par la blanquette de veau à l'ancienne. Donc la blanquette de veau à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, c'est ce qu'aimait le général. Hein. Oui, je dirais même avec ce veau hein, que l'on a déjà. Où est-ce qu'elle est ma petite paluche? Ah, je l'ai paumée. Tiens, viens là. Voilà. Ça c'est le veau qui a déjà été blanchi. Hein. C'est ça. Ouais. Comme ça, on a entamé. C'est juste passé dans l'eau bouillante salée voilà, hein, pour enlever les impuretés de ces morceaux de veau. On vous donne tous les trucs et astuces de cette blanquette de veau à l'ancienne. Allez, elle se fait devant vous de 10h50 à 11h45. Bérin sont venus aujourd'hui justement, vous voyez, je disais, c'est le plus petit village dans lequel nous sommes allés, 400 âmes ici, 400 administrés pour monsieur le maire, qui est là et ils sont tous venus ce matin supporter leur ville et assister évidemment à cette cuisine qu'aimait tant le général, blanquette de veau à l'ancienne. Oui, et puis elle est complètement reliée à Colombey, hein, parce qu'évidemment, dans ses fonctions d'État, il ne portait pas grand goût à la cuisine, c'était pour lui un moyen simplement de recevoir un chef d'État. Mais ici, il s'asseyait à table et sa cuisine est sec à la boisserie. Donc on est dans la blanquette à l'ancienne. Alors je vous le disais, on a blanchi la viande de veau. Voilà. Ça c'est pour retirer les impuretés. Voilà, tout à fait. Parce que ces morceaux de veau, ils ont besoin un peu de se perdre. Et qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Allez-y, je vous laisse cuisiner, Guillaume. Donc, alors on met la blanquette, donc ces morceaux, c'est du tendron, c'est quoi comme l'idéal, c'est de mélanger les morceaux. Donc il y a de l'épaule et du collier de veau. Du collier et de l'épaule de veau, voilà, pour avoir un petit peu de. Alors ça, c'est de l'eau. Voilà, on va mouiller donc à l'eau froide jusqu'à 2-3 cm au-dessus de la viande. Là, c'est pas la peine d'y mettre du bouillon de veau ou la garniture aromatique, on va la rajouter après. Voilà, le bouillon il va se faire naturellement avec la viande. J'accélère un petit peu. Voilà. Hop, hop. On met fort parce qu'il faut que ça boue. Il faut que ça boue. Ouais. Dès que ça boue, on peut ajouter la garniture aromatique. On peut dire en clair qu'on a fait blanchir une première fois et qu'on fait reblanchir une deuxième fois pratiquement. Non, après c'est la cuisson. Donc c'est juste une ébullition. On ajoute la garniture aromatique et on laisse cuire à feu doux 50 minutes à peu près. Enfin, c'est quand même 2 fois dans de l'eau bouillante salée. Et on a changé l'eau entre temps. Hein oui, on a changé l'eau. Ouais, mais bon, on a changé l'eau quelque part. Donc, non, c'est pour dire. Bien, N'ayez pas l'impression de vous répéter, parce qu'on fait 2 fois la même chose. Voilà, on met 2 fois dans l'eau bouillante salée. Mais on démarre à eau froide. Eau froide toujours. Vous savez pourquoi? Surtout parce que si on met dans l'eau chaude, la viande va se saisir et elle va garder tous ces sucres à l'intérieur. Tandis que là, on va laisser les sucres qui sont à l'intérieur du veau donner du goût au bouillon, parce que c'est le bouillon qui fera la sauce tout à l'heure. Ça, on en est là. Qu'est-ce qu'on a dans la garniture aromatique, chef? Donc, elle est composée d'un bouquet garni, donc avec du poireau, du céleri branche. Regardez comme c'est joliment fait. Du thym et du laurier. On a les branches à l'intérieur et le poireau que l'on a fendu et qui sert à entourer tout cela et ficeler. Voilà. Donc on a les carottes, on a des quartiers d'oignons, un oignon clouté, donc avec un clou de girofle ou deux. Et ça, une gousse d'ail. Ça, c'est dès ébullition que l'on met à l'intérieur. Dès l'ébullition, on incorpore la garniture. Alors, vous le savez, les champignons, comment on va les traiter? Eh ben, on va les cuire donc un petit peu d'eau, un peu de sel. On peut y aller là? Je peux allumer la casserole? Ah bah allons-y alors. Hein, puisqu'on est là, on va mettre donc directement un petit peu d'eau. Voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant dans la blanquette, c'est pas un sauté. Hein. Rien n'est revenu dans la matière grasse. Tout est cuit au bouillon avant d'être lié avec cette fameuse sauce. Un petit peu de beurre là quand même. Voilà, donc à peu près 10 grammes de beurre. Bon. Mais dans l'eau. C'est pas sauté. Oui, mais dans l'eau. Oui, non mais c'est important. La différence, c'est que si on fait sauter, on le fait sauter à vif dans la matière grasse, hein, qui va évidemment confire, tandis que dans l'eau, ça va se mettre en surface, ça va un petit peu glacer nos légumes, mais ça va pas les enduire trop de matière grasse. Allez, on va vous retrouver dans un petit instant. Merci Vincent. Cette blanquette de veau qu'adorait le général de Gaulle à l'ancienne se fait devant vos yeux évidemment. On invite également à venir déguster parce qu'il y a un nombre de chefs étonnants ici dans cette ville de Colombey-les-Deux-Églises où est installé Midi en France et cela pour la semaine. On a tout le matériel
Et une bonne blanquette. Installé pour la blanquette, mon cher Laurent. Regarde, on a l'eau qui commence à frémir avec les morceaux de veau qu'on avait déjà blanchis. Fait, oui. Et là, 2 casseroles avec un peu d'eau. Alors Voilà. dans celui-là, on va glacer les petits Voilà, oignons. celui-là, je vais glacer les petits oignons. Ils ont déjà été cuits, ces oignons, Non, dans non, l'eau? non, ils sont accrus. Hein. Ils sont crus. Voilà. Voilà. Alors glacé, ça va être justement de cuire dans un peu d'eau avec du beurre en surface. Tout à fait, Ils voilà. vont devenir tout brillants, tout confits, Voilà, hein, c'est ça. on peut dire. Combien de temps ça met, chef? Bon, 5 minutes, c'est grandement. Hein. Oh là là, bah oui, parce qu'ils sont petits. Ah, ils Voilà. sont tout petits, ces oignons, ces tout petits grelots. Donc on Voilà. ajoute un peu de sucre hein, pour caraméliser, bien sûr. Eh oui, pour que ça brille, pour que ça fasse une sorte de sirop. Donc une Voilà. petite goutte d'eau et puis à peu près 30 grammes de beurre. 30 grammes de beurre, une Voilà. petite goutte d'eau. Dans l'autre casserole, chef, qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors là, on va cuire les champignons de Paris. Allons-y. Les champignons. Alors, ce sont des champignons qui ont été coupés en 4. Voilà, mais c'est ça. si on a des petits, on peut les mettre, Oui, évidemment. oui, hein. hein, tout à fait pareil. Des tout petits champignons de Paris, vous savez, ces petits clous. Là, c'est bien. On a du beau champignon qui est bien blanc. On n'a pas eu besoin de le citronner. Hein, et... J'ai déjà mis le citron dans l'eau tout à l'heure. Ah bah voilà. Voilà, il a passé un peu le citron pendant que tu expliquais Voilà. que tu sais le beurre et pour juste dorer les légumes. Donc le citron, il Petit est dans citron, l'eau. l'ami. Voilà, dans l'eau. Pas besoin de les Dans l'eau. citronner. Un Parce que demi-citron parfois, avec un peu d'eau et une petite pincée de sel. voilà, parce que parfois, on citronne l'eau dans laquelle on fait tremper les champignons coupés de manière à ce Pour pas qu'ils qu'ils restent bien blanchissent. blancs. Voilà. Parce que la blanquette, l'important, c'est que ça reste bien blanc. Voilà. C'est pour ça qu'on y met du poivre blanc, hein, blanquette, de la crème, on va faire une sorte de sauce à base de roux et de bouillon. Tout ça est blanc, 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 blanc. D'ailleurs, le général, on le verra avec les volailles au cours de la semaine, il voulait que ça soit blanc. Il aimait pas le poulet rôti, il aimait le poulet bien blanc. Il voulait que les choses gardent cette couleur crémeuse. Alors, regardez, les oignons, ils vont l'être, hein, tout glacé Ouais, dans le laissez tout beurre. doucement, voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à la garniture aromatique, Donc, on peut peut-être la garniture, rajouter. eh ben voilà, donc, Voilà. donc il y a eu une première ébullition, donc on va rajouter la Le garniture bouquet aromatique. garni, Voilà. les carottes, L'oignon, les l'oignon carottes. piqué. Et Et voilà. on vous retrouve, les amis. C'est pendant ça que qui va cuire et qui va faire notre blanquette. qui va faire la petite blanquette. Merci Vincent. Elle se fait devant vous, cette blanquette. Regardez, là voilà, cette blanquette de veau à l'ancienne, celle du général. Ça donne envie, je peux vous dire. Et vous allez faire la même chose à la maison, puisqu'on vous montre comment on l'a préparé pour le général de Gaulle. Chef, Donc, alors, là, on a, alors- les petits oignons sont glacés, Ah, ils sont glacés là. Voilà. Ouais, il n'y a pas que. Hein. Non, les champignons sont prêts. les champignons, ils sont bien, ils sont confits aussi. Voilà, Et donc là, on là- va faire un truc très important, c'est le roux. Parce qu'il n'y a pas que la crème, hein, la crème et l'œuf pour lier. C'est une double liaison, la blanquette, à l'ancienne. Il y a d'abord Ah, une liaison au raconte. roux. Alors le roux, c'est ce beurre que Voilà, l'on donc fait. 60 grammes de beurre fondu. 60 grammes de beurre fondu On va le faire qu'on chauffer va un tout laisser. petit peu. Alors là, il chauffe, ça y est, ça commence à Voilà. frémir. Dès qu'il commence à mousser un petit peu, comme c'est le cas ici, on va y rajouter la farine. Donc 30 grammes de farine. 30 grammes de farine, la moitié de farine par rapport au Voilà, beurre. c'est ça. Et ça, on va en fait cuire la farine. Cette farine, elle va s'expanser, comme on le voit là, dans le beurre. Voilà, on va Ouais. la faire roussir un tout petit peu quand même. Voilà. Alors, c'est un roux blanc, donc on va pas laisser trop colorer Voilà. quand même. Hein, pour là encore que ça garde trop couleur. Il y a combien Et- de couleurs dans le roux? Alors, Il peut dans y le avoir coup- combien de roux? Il y a 3 couleurs. Il y a du roux blanc, du roux roux ou du roux brun. Du roux. Donc, Dis du donc, roux. on te retrouve dans un petit Ah bah, instant dites-le, pour du le roux. roux sans me vanter. Je vous laisse préparer Ah, mais- ce petit roux alors que mon ami Jean-Sébastien Ah, Petit-Demange, mais il faut qu'il y mette le bouillon. Hein. Voilà. ah bah, il va y mettre du Et bouillon. voilà, ça oui, y est, bah, hop, il y met, voilà, il y met. regardez, hop. Et c'est ça, vous voyez, qui va lier tout de suite et qui va épaissir la sauce la première Voilà. fois. Ça y est. Voilà, c'est fait. Le roux est fait, ça va épaissir Allez, tout seul. et, ça- Voilà. et on va vous retrouver dans un petit instant. Le général adorait la blanquette Eh oui. de veau à l'ancienne. Et en Et elle se attendant. fait ici devant nous depuis 10h50. Et oui, le plat de résistance, ce sera dimanche, mais les entrées, c'est la blanquette de Tante Yvonne. Regardez cette blanquette de veau à l'ancienne. Alors là, c'est bien cette sauce liée. Il n'y a Voilà, pas c'est tant ça. de crème que ça, chef, hein, c'est ce Non, qu'on non. voit là. En fait, la liaison est faite d'abord par la farine dans le bouillon, et il y a un petit peu de crème et d'œuf, mais pour colorer et donner de l'onctuosité. Regardez cette belle couleur. On va regarder quelques images du clip pour savoir comment c'est fait. Alors, regardez, on a fait simplement blanchir la viande une première fois, la viande de veau, et puis on l'a remise au bouillon. On a glacé nos oignons et nos champignons dans un peu d'eau et de beurre, et puis on rajoute la garniture aromatique dans le veau. On va y mettre les carottes, les oignons, l'oignon piqué, le bouquet garni composé de céleri, de persil, de thym, de laurier et de poireaux. Et puis on fait le roux. Alors le roux, c'est du beurre, hein,
du beurre, on y rajoute de la farine. Quand ça épaissit, on y met le bouillon. Regardez, voilà, la blanquette est terminée. On a les petits oignons bien caramélisés. On a les champignons. Je vais demander à une noria de colombienne. Venez, mesdames, approchez, s'il vous plaît. Venez. Voilà. Eh ben, c'est vous qui allez goûter. Hein. Ah ben, elles sont là. Ce sont mes goûteuses officielles. Oui, parce qu'on est très officiel cette semaine. Absolument. Ah, il y a Martine qui est là aussi. Bien. Eh ben, on est bien. Vous avez vos fourchettes, mesdames? Oui, alors au boulot. Martine, qui est une amie de Midi en France officielle sur Facebook, ainsi qu'Isadora, hein, qui est venue nous retrouver aujourd'hui. Puis un petit salut aujourd'hui à Manu et Yvon. Merci pour les posts de ce matin. Merci les amis. Alors comment c'est? Goûtons. Qu'est-ce que ça dit, Martine? Enfin bon, la bouche pleine. Pas la bouche pleine. Excellent. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est sûr. On attend qu'une chose. Ah bah, le général se trompait pas. Il avait un bon coup de fourchette, hein, comme on dit. Hein. Allez-y les filles. Allez-y. Regarde là. Ah bah, regarde les Nathalie, là, il y en a que là. Hein. Et les Colombiens vont goûter, parce qu'il y en a là, de la blanquette. N'oubliez pas que le plus important, c'est cette double liaison. Hein. D'abord au roux, et ensuite crème et jaune d'œuf. C'est ça qui va donner l'onctuosité. Cette blanquette à l'ancienne, vous la retrouverez évidemment sur france3.fr si vous désirez vous aussi la faire à la maison. On va s'intéresser tout au long de la semaine aux bonnes recettes du Général de Gaulle ici dans cette région Champagne-Ardenne, dans ce département de la Haute-Marne. Nous serons de lundi à vendredi de 10h50 à 11h45. Et pour vous et pour tout le monde, vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.